Une des choses que j'ai remarqué au Québec, généralement les personnes qui bâtissent des foyers, qui construisent des foyers, qui entretiennent des foyers sont des personnes qui sont généralement pas très attractives sur le plan physiologique et des personnes qui sont discrètes. Que ce soit au niveau des Québécois de souche, que ce soit au niveau des Africains, que ce soit au niveau des Haïtiens ou des Antillais en fait. Tu vas voir une jeune dame québécoise qui vient travailler, elle est polie et elle a hâte de rentrer chez elle. Tu vas voir une jeune Africaine ou un jeune Africain qui est responsable, qui va travailler, qui est objectif dans ce qu'elle veut entreprendre, dans ce qu'il veut entreprendre. Quand elle finit, il rentre chez elle. Ok? Tu vas voir un Haïtien ou un Antillais qui est responsable, qui va travailler, qui va faire ses affaires et qui va rentrer chez lui ou chez elle. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de bâtir un foyer. Pourquoi? Parce qu'il a la responsabilité d'un foyer. Mais tu vas rencontrer aussi une catégorie de personnes qui a toujours l'impression qu'on va courir après lui ou après elle à cause de sa beauté. Moi, je n'ai jamais compris ce genre de personnes-là. Comment tu peux penser, tu as 28 ans, femme comme homme, tu es toujours dans les histoires qu'on doit courir après toi avec ta beauté dans ce Canada-ci. Comment tu peux penser que parce que tu es belle, parce que tu portes des mèches, parce que tu as la belle voiture, un homme ne peut rien te donner, parce que tu vis dans un condo tout propre, on va toujours courir après toi à cause de ta beauté. Moi, je ne comprends pas cette pensée-là. Même les ados ne font plus ça. Comment tu penses que quand toi, tu vas vouloir avoir un foyer, quand toi, tu vas vouloir fonder un foyer, c'est là où tu vas être prêt et dire, ok, messieurs, venez, mesdames, venez. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne bâtit pas un foyer quand on juge être prêt. Non. Parce que quand tu juges être prêt, il pourrait n'avoir personne. Je recommence. On ne bâtit pas un foyer quand on juge qu'on est prêt. Non. On bâtit un foyer quand l'opportunité se présente. Je vais recommencer cette phrase. On ne bâtit pas un foyer quand on juge être prêt, mais on bâtit un foyer quand l'opportunité se présente pour en bâtir. Tu vas avoir quelqu'un qui va se présenter dans ta vie. Ok? Cette personne se présente quand tu as peut-être 24 ans, 25 ans. Mais c'est une opportunité pour bâtir un foyer. Toi, à cause de ton orgueil, à cause du fait que tu penses que tu es trop beau, trop belle, tu laisses passer cette opportunité parce que tu te dis que moi, je n'ai pas encore fini mes études, parce que je ne suis pas encore prêt financièrement, parce que ceci, ou bien parce qu'il n'a pas assez d'argent, tu vas zapper cette opportunité en te disant que demain, je vais avoir une opportunité meilleure. La majeure partie des gens qui ont ces réflexions-là, qui passent à côté de ces opportunités-là, généralement restent des célibataires endurcis. Ou sinon, même si ces personnes se marient, ce sont des types de mariages qui sont forcés, bâclés, parce qu'ils ne veulent plus être célibataires. C'est ça. Donc, moi, je dis à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs, ici dans ce Canada qui est de plus en plus compliqué, on ne bâtit pas un foyer quand on juge qu'on va être prêt. On bâtit un foyer quand l'opportunité se présente. Si un homme vient et que tu sens qu'il est un homme qui pourrait potentiellement être ton futur mari parce qu'il remplit certains critères, des critères fonctionnels. Je ne te parle pas des extrêmes critères. Non, non, non. Je te parle des critères fonctionnels. S'il remplit ces critères-là, mais va avec lui. Pareil pour la femme. Si elle remplit ces critères, mais va avec elle. Pourquoi tu es forcément un homme qui a trop d'argent? Pourquoi beaucoup d'artifices? Pourquoi autant d'artifices? Pourquoi tu cherches autant d'artifices? Parce que tu vas te dire que si tu maries quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu peux être dans son foyer, mais il ne te considère jamais. Tu peux marier une femme qui a beaucoup d'argent. Elle peut être ta femme, mais elle ne te considère jamais parce qu'elle a bâti par elle-même. C'est très rare que quelqu'un a bâti avant toi. Toi, tu arrives dans sa vie et il partage comme si tu as toujours été là. C'est très rare. Donc, le fait de commencer avec quelqu'un qui n'avait rien ou bien qui avait un peu et que vous commencez à bâtir ensemble, c'est une perle rare, une perle extraordinaire qu'il faut privilégier. Je fais vraiment cette vidéo pour sensibiliser cette jeunesse qui pense que c'est quand elle va être prête que le partenaire idéal va apparaître. Ça, c'est faux. Ce n'est pas quand tu es prêt que le partenaire idéal apparaît. C'est quand l'opportunité se présente ou les opportunités se présentent.
Et dans la vie de quelqu'un, l'opportunité peut se présenter pour certains, ça va être juste une fois dans sa vie. Pour d'autres, ça va être 2 fois. Pour d'autres encore, si tu es trop chanceux, ça peut être 3 fois. 3 fois, une potentielle femme sérieuse peut se présenter pour un homme. 2 fois, un mari sérieux peut se présenter à une femme. Et si tu te dis que à cause du fait que tu juges que le gars ne te mérite pas ou tu juges que tu n'es pas prête pour des critères bizarres, ben tu vas passer à côté d'une opportunité qui ne va plus jamais se représenter. C'est ça. Par exemple, laquelle tu vas voir des femmes, elles se sont mariées avec leur emploi ou des hommes qui se sont mariés avec leur emploi. Quand tu leur parles de mariage, il va te dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas que ce n'est pas une fin en soi. C'est parce que tu as tellement raté d'opportunités que tu sais que où tu es là. Tu n'as pas le courage de faire marche arrière. Et même si tu fais marche arrière, les hommes et ces femmes-là qui t'avaient courtisé avant sont déjà tous pris. C'est ça. Donc, fais preuve de sagesse pour les prochaines fois et ne laisse plus passer les opportunités sous prétexte que toi, c'est quand tu vas être prêt que tu vas commencer à penser à te stabiliser sur le plan marital en fait. Voilà. Donc, je voulais vous dire aujourd'hui si c'est passé une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.